Présente-toi. Alors moi c'est Séverine Guyot, donc du groupe Be Proud Avignon. Très bien. Be Proud, c'est quoi? C'est le nom d'un groupe de walking que j'ai créé. C'est surtout des élèves de mon école. Donc Be Proud ça veut dire sois fier en anglais. Et c'était vraiment plus l'idée de dire à tous ces jeunes soyez fiers de ce que vous êtes et danser avec le cœur et pour l'amour de la danse plus qu'une fierté de s'imposer de quoi que ce soit. Voilà, c'est un message pour nous. Toi, tu es ministre d'une école de danse. Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait la 8e année là qu'on ouvre l'école. Combien d'élèves? On arrive à peu près entre 600 et 700 adhérents sur l'école, toutes disciplines confondues. Hein. On a de la salsa, du reggaeton, du raga, du dancehall, danse tribale, orientale, Bollywood. On est passé par tous les cours. Et j'ai un staff de 14 profs à peu près qui travaillent avec moi depuis 8 ans. En fait, c'est des profs à qui tu as enseigné qui sont devenus aujourd'hui les professeurs de l'école, c'est ça? Non. Non. Sur les cours de salsa, non. C'est quelqu'un qui danse déjà depuis longtemps, qui est bien, qui s'appelle Chocolaté, qui a sa propre école à Montpellier. Sur la kizomba, pareil. Sur le hip-hop, c'est la même chose. C'est des profs que j'ai recrutés par rapport à leur CV et leur amour de la danse et surtout leur pédagogie de transmission. Toi, tu t'es à un moment donné intéressé au walking. Pourquoi? Moi, j'ai toujours aimé la musique funk et donc le locking. Et j'ai découvert le walking en regardant des vidéos comme tout le monde sur YouTube. Et du coup, j'ai essayé. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans, je voyais cette gestuelle et je ne savais pas que c'était du walking ni du vogue. Et donc, je me suis renseignée. Et j'ai découvert Eva Chou. Donc, c'est grâce à Eva qui est venue à Avignon, qui a donné des stages. Et c'est elle qui m'a raconté l'histoire. Elle sort de l'école de Tyrone Proctor. Et voilà, et donc je suis tombée amoureuse de cette danse et j'étais pas la première dans le sud, il y en avait d'autres, il y avait Ariane à Montpellier, Lucy Locke, Nathalie qui dansait déjà, on s'est rencontrés et moi évidemment j'ai eu envie de l'enseigner dans mon école et voilà, je me suis formée le plus possible pour pouvoir l'enseigner. Là, tu organises un événement qui s'appelle? Qui est le Best officiel. Avec Richard Pop. Donc ça c'est plutôt l'idée de Richard au départ, puisque c'était son événement qui avait déjà été fait à Marseille, qui est le Best. Et nous on l'a rendu entre guillemets officiel. Et notre amitié a fait qu'on a connecté. Moi je suis plus du milieu de la chorégraphie, de la transmission, lui des battles. Donc on a essayé de trouver une formule pour que les deux s'adaptent. Voilà, du coup lui il s'occupe plus du côté battle et moi du côté concours chorégraphique. Est-ce que dans qui est le Best, le contest walking, c'est le seul dans le sud? Il y a d'autres? Pour l'instant, c'est le seul avec Lyon, l'AOD. En même temps, il n'y a pas trop de gens qui pratiquent dans le sud à part mes élèves, enfin, que je connaisse. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui pratiquent, qui donnent des cours, pour que l'émulation du walking se développe et qu'on puisse faire des rencontres plus nombreuses. Parce que voilà, si je fais un battle et qu'on est que mes élèves, c'est pas trop intéressant. Il faut descendre du nord ou de l'étranger pour venir à Avignon, c'est pas accessible. Voilà, c'est plus dur pour les transports pour venir ici. La première année où tu as fait Qui est le Best, tu as refusé que tes élèves le fassent? La première année que j'ai fait Qui est le Best, on n'avait pas mis le walking. Voilà, et j'ai refusé que les élèves le fassent. Je voulais qu'ils attendent de se sentir prêts surtout, parce que c'est pas l'événement de l'école, c'est vraiment l'événement que j'organise moi, donc forcément ils s'y sentent concernés, mais voilà, je voulais surtout qu'ils s'y présentent quand ils se sentaient prêts à faire des battles. C'est une école qui a quand même formé pas mal de lanceurs. Certains, on ne donnera pas les noms, mais certains aujourd'hui sont devenus pas mal forts. C'est une fierté? C'est Be Proud, c'est ma plus grande fierté parce que moi je savais que qu'en montant cette école, je voulais créer ce que moi j'ai pas trouvé quand j'ai commencé le hip-hop. Parce que j'ai commencé la danse hip-hop tard. J'avais 23 ans. Avec quelqu'un en particulier? J'ai fait les stages qu'organisaient les hivernales à Avignon parce que mon meilleur ami était rappeur, c'était Faf Larage. Et il me disait pourquoi tu fais pas de la danse hip-hop? Et moi j'ai dit la danse hip-hop, Faf, moi je fais du jazz et tout ça. Il m'a dit mais je te verrai dedans. Et c'est vrai, à force d'écouter du rap, être avec lui, etc. Je me suis dit bon, je vais tenter et j'ai découvert avec les Black Bombers, Gabin et Marilyn à l'époque, qui sont venus donner un stage à Avignon. Et là j'ai dit voilà, je vais faire que ça. Le problème c'est qu'il n'y avait ni YouTube et Avignon c'était mort, il n'y avait personne qui venait donner des stages. Donc je répétais le stage que j'avais fait
avec le Bamber toute l'année. Et j'en refaisais un la semaine d'après. Et là, j'ai rencontré aussi Guy Sambé, donc à Clermont-Ferrand. Et j'ai travaillé toute seule, autodidacte. J'ai pris des stages, j'ai essayé de progresser. Et donc, je me suis dit, je vais monter l'école que moi, j'aurais aimé trouver quand je suis tombée amoureuse de cette danse. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis allée chercher les meilleurs du Sud pour donner les cours chez moi. Enfin, les meilleurs, il y a toujours bon, mais pour moi, ce qui était reconnu dans la pédagogie, dans la transmission surtout. Mais comment t'as fait au début pour ouvrir une école? Parce que c'est difficile d'ouvrir une école, c'est pas tout le monde qui peut administrer une école. Oui. Alors j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir cette école parce que j'avais le père à mon fils qui travaillait et qui gagnait sa vie normalement. Et moi, je vis dans un milieu agriculteur de mes parents, donc on vivait dans un milieu assez favorisé. Une belle maison. Ouais, merci. Qui a fait que je pouvais me dire, bon, mais pendant 1 an, 2 ans, peut-être, j'aurai pas beaucoup de salaire, mais on se lance dans l'aventure. Voilà. Donc, il faut savoir que l'école de danse, c'est énormément d'investissement de temps, de perte de sa personne. Voilà, on ne parle pas du côté financier parce que tout investissement, toute entreprise demande de sa part d'investissement financier. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pu. C'est parce que quelqu'un m'a aidé. Je vois. Et t'es quelqu'un qui cherche des nouvelles solutions ou des nouvelles façons de faire pour, on va dire, agrémenter l'école ou faire connaître l'école. Comme notamment ce week-end spécialement dédié à l'école. Oui. Le stage avec Monstapop et le concours... Le contest aujourd'hui pour pouvoir rentrer dans l'école. Oui. C'est quoi ce concours? C'est un battle que j'organise normalement d'habitude que pour les élèves, sauf que des élèves déjà inscrits, sauf que là je l'ai ouvert aux extérieurs. Et donc tout à l'heure on va faire un battle et le grand gagnant gagnera les cours à volonté, tous les stages. Et les autres choisiront une matière dans l'école gratuite. Parce que j'ai conscience qu'en ayant une école privée, entre guillemets, j'ai pas de subvention pour tourner, donc c'est vrai que les tarifs sont pas très très élevés non plus, mais il faut arriver à se les payer. Et je sais qu'il y a plein de jeunes sur Avignon qui aimeraient prendre les cours par exemple de pop avec Richard ou de break avec Khalil, et ils peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc je me suis dit c'est l'occasion d'ouvrir les portes et de leur dire venez tenter votre chance, faites le battle, vous pouvez peut-être intégrer l'école. Ça c'est un peu des nouvelles formes de relance pour une école, pour une entreprise, c'est un peu ce genre de choses. C'est réfléchir par rapport à son entreprise. C'est toujours réfléchir pour se dire il faut que l'école elle évolue, elle fasse rentrer de nouvelles personnes. Il ne faut pas que ça fasse clan, il ne faut pas que ça fasse barrière. Il ne faut pas que les gens se disent on ne peut pas aller au studio, le studio c'est fermé. Ou voilà. Donc j'essaie toujours d'ouvrir, mais bon, après une école quand elle a 10 ans ou 8 ans d'existence, elle a sa renommée, c'est dur d'aller vers les autres après. Toi, t'es quelqu'un qui organise beaucoup de stages dans ton école? J'essaye d'en organiser un dans chaque catégorie. Au moins un par catégorie. Puis il y a qui est le best aussi, où il y a les juges qui donnent les stages, que j'inclus dans... Mais bon, les stages, c'est toujours pareil, c'est que c'est souvent les avancés qui prennent les stages, et les avancés, ils sont pas nombreux. Et le choix des jurys, des prestataires, qui est le best, c'est toi ou c'est Richard? C'est les deux. C'est les deux. Des fois, on n'est pas d'accord, des fois, on est d'accord, et... c'est souvent lui qui a raison à la fin, donc j'écoute pas mal Richard. Est-ce que tu es quelqu'un qui gravite beaucoup dans le milieu hip-hop? Alors, j'essaye d'y être le plus possible parce que j'adore cette énergie qu'il y a dans les battles, j'aime l'ambiance. Moi, je suis pas quelqu'un qui participe trop dans les battles parce que c'est pas mon délire. Vraiment, j'arrive pas. Mais tu vas voir ce qui se passe. Mais je vais voir, voilà. Tu suis l'actu. Voilà, je suis l'actu, j'aime bien, je pousse mes élèves à y être, surtout pas à être comme moi. Parce que c'est bien, je trouve, de faire de la compétition. Et de savoir. En même temps, t'as pas le même âge que tes élèves. Tout à fait. Donc tu peux, voilà, c'est toi qui es le mentor. Voilà, j'ai d'autres priorités, entre guillemets. Oui, on l'a bien saisi, t'inquiète. Voilà, et du coup, j'aime bien qu'eux se disent fais de la compète, place-toi, regarde où t'en es par rapport à la région, par rapport à la ville, par rapport à l'international ou au national. Voilà, c'est bien qu'ils aillent voir pour. Un souci d'évolution, voilà. Moi j'ai mes petites locaises qui marchent fort, j'ai Ambrine en walking qui cartonne d'ailleurs. Voilà, j'aimerais qu'ils poussent, mais c'est vrai qu'ici on est dans un cocon, donc il faut oser. Est-ce que tu penses que cette année tu vas peut-être pratiquer une nouvelle forme de battle dans les prochains événements, si ça fonctionne? J'aimerais les pousser à... Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien en walking, donc on aimerait peut-être essayer de proposer aux orgas de nous faire des battles ou des démos. Pour faire connaître plus le walking. Faire connaître le walking, voilà, pour qu'on puisse nous pratiquer, parce que
Sinon, on doit tous déménager à Paris, ça devient compliqué. C'est clair, et à Paris, il n'y a pas non plus 1 milliard d'événements de walking. Non. Il y a le rendez-vous avec les filles, Rose et... C'est ça. Il n'y en a pas non plus. Sandrine. Il y a pas mal de choses, mais c'est toujours pareil, c'est le problème des transports. Je vois. Est-ce que dans le futur, tu penses que Qui est le Best pourrait devenir l'événement le plus important du Sud? Ça serait vraiment notre souhait avec Richard parce qu'on y met tellement d'énergie. Mais il y a une grosse barrière, c'est les subventions. Vu que l'événement n'est pas subventionné, je pense qu'on a atteint nos limites d'évolution. C'est soit on passe dans un monde de subventions et donc on pourra inviter des gens défrayés, faire plaisir, voilà, pour que les gens puissent venir descendre et que l'événement grossisse. Sinon, ça va être compliqué de pouvoir le faire. Mais c'est un événement important quand même dans le Sud. C'est un événement important, bien sûr, je pense. Si, je te le dis, moi j'entends les gens. Merci, pour nous c'est important parce qu'on essaye de tout faire pour qu'il le soit, mais après il y en a d'autres qui sont bien aussi, mais c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à organiser dans le Sud. Ça serait bête que ça s'arrête, quoi. On essaye de garder au maximum. Si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération, ça serait? Nouvelle génération Alors moi je veux parler pour les élèves qui pratiquent, parce que le milieu des battles, etc., je pourrais donner des conseils, mais qui seraient des conseils moins avertis. Moi je leur dirais d'arrêter de faire de la consommation de cours, parce que j'ai vraiment l'impression que des fois ils viennent à la danse comme ils mangent un McDo, quoi. Ils prennent plus goût vraiment au cours, à apprécier. Par exemple, on a vu hier à la conférence, ça manquait de monde. Je fais descendre Duval pour faire une conférence sur l'histoire et on a toujours les mêmes, quoi, les 20 vrais passionnés, entre guillemets. Vous en avez combien hier? J'avais moins 25, non? Ouais, il y avait une trentaine de personnes, mais tu sais, c'est ceux qui gravitent à l'école régulièrement. Donc moi, j'ai envie de leur dire, essayez d'aller plus loin, de pousser, peut-être de moins vous étaler, de vous servir des matières, par exemple, faire du hip-hop pour vous progresser en pop, du pop progresser en hip-hop, mais ne pas... essayer de vous cadrer et de ne pas faire de la consommation de cours, comme ça, à l'aveuglette. Très bien, le mot de la fin, ça serait: est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans la culture hip-hop? Non. Non, moi, spécial. je m'y sens bien, j'ai trouvé ma place. Ça m'a dérangé, j'étais complexée pendant des années parce que je n'étais pas danseuse de battle, alors c'est un peu l'immaturité, mais je me disais, oh là là, il faut que tu sois forte pour t'imposer. Si les gens te voient danser dans les cercles, ils vont se dire, ah c'est ça Séverine, elle est nulle, elle s'est limite. Et puis j'ai trouvé ma place, grâce à mes élèves, j'ai trouvé que moi ce qui me plaisait, c'était de former, de transmettre. Et maintenant je suis sereine avec ça et je suis bien. Et j'ai envie d'évoluer, que mon école grandisse. J'aimerais faire de la formation de danseurs. Trouver des intervenants sur l'école régulier qui pourraient faire une formation pro, ça m'intéresserait vraiment, pour éviter que les gens montent à Paris, parce que ça c'est des frais pour les familles, quoi, voilà. Donc j'aimerais me lancer là-dedans, agrandir mon école. On va passer peut-être de 2 à 4 studios. Parce que les studios, t'as quand même 2 classes qui sont... Enfin, t'as quand même 2 salles qui sont énormes. Oui, j'ai 2 grandes salles, ouais, c'est vrai. Sans parler qu'en même temps, pour faire vivre l'école, t'organises, on va dire, des soirées... Salsa, tango argentin. Le problème de l'école, c'est que comme je suis très tatillon, il y a des niveaux par tranche d'âge. Donc j'ai des niveaux, par exemple pour les 7-10 ans, il y a un niveau moyen, un niveau débutant, etc. dans chaque catégorie, donc il faut de la place pour avoir des cours, quoi, pour faire des extensions de cours. Très bien. C'est pas tant pour le nombre, c'est pour la qualité. Je vois, mais je me doute bien que t'es à fond dans ton truc, be proud. Est-ce que t'as des dédicaces à faire? Surtout Eva Chou. Je fais une dédicace à Eva Chou parce que c'est elle qui m'a donné confiance dans le walking et c'est vraiment... c'est une belle personne, c'est une femme que j'aime beaucoup. Voilà, donc dédicace à Eva. Très bien, je te remercie. Peace. Peace.